Bonjour, chers amis du signe du Verseau. Je vous retrouve avec grand plaisir pour parler du mois de juillet 2025. J'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Et bien sûr, je vous conseille d'aller voir les vidéos qui sont un petit peu des vidéos complémentaires par rapport à celles-ci, puisque ce sont des vidéos qui vont porter sur l'âme, le travail de l'âme, ce que l'âme est venue faire sur cette terre, et donc complémentairement à ces vidéos qui parlent du signe, donc des signes, signe par signe, pour les mois qui suivent, vous avez aussi l'évolution trimestre par trimestre, équinoxe et solstice évidemment à chaque changement de saison. Eh bien, on voit aussi les 4 grands paliers de l'âme, donc le monde intérieur va être mis en lumière. Je vous conseille donc ces vidéos qui sont quand même assez essentielles parce que le monde intérieur doit être quelque chose qui doit maintenant faire partie de notre quotidien, dans la mesure où le monde extérieur, lui, ne nous rate pas, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Je parle bien sûr des choses qui sont extérieures à nous, toutes les problématiques à résoudre à longueur de journée, concernant la vie, tout simplement la vie de tous les jours, les obligations sociales, économiques, etc. Ça, c'est le monde extérieur. Vous avez aussi, bien sûr, tout l'aspect émotionnel, bien sûr, mais aussi relationnel aussi, qu'on pourrait considérer être du monde extérieur, mais c'est déjà un peu mélangé avec le monde intérieur, tout ça. Alors, on va commencer par l'oracle de François Joly, bien sûr, pour parler de la coupe et commencer à voir un petit peu les grandes tendances de ce mois de juillet pour vous, mes chers Verseaux, ou ascendant Verseau. N'oubliez pas d'aller voir, bien sûr, le Evozen, E-V-O-Z-E-N, pour aller voir quelle est votre ascendance. Le calcul est très simple et il se fait tout seul, même sans vous. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Alors mes chers Verseaux, c'est parti. On nous parle d'une révélation et de karma. Tiens donc, une révélation qui serait en relation, on va dire, avec quelque chose du domaine de votre karma. Autrement dit, vous avez peut-être en ce moment l'impression de payer un peu trop cher quelque chose. Alors, ou bien c'est une forme de revanche qui a été prise par quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui vous a posé un problème. Je me rends compte que mes lumières ne sont pas allumées. Je vous rallume ça. Voilà, j'espère que c'est un petit peu mieux. On verra peut-être un petit peu plus clair comme ça. Il y aura un peu de réverbération sur les images, mais rassurez-vous, je monte toujours les images un peu plus haut. Hein. En fait, le karma, c'est aussi quand on est en train de résorber une dette. Vous voyez, le karma, c'est la dette. C'est pas forcément une dette qui est méritée, hein. C'est pas forcément quelque chose que vous devez payer, mais vous avez peut-être ce sentiment de devoir le faire. Alors, payer quoi? Écoutez, la vengeance de quelqu'un, ou peut-être payer quelque chose qui vient du passé, qui traîne un peu, que vous traînez un peu comme un boulet. Mais on vous dit qu'une certaine révélation va vous permettre de peut-être régler ça. Alors, ça peut être quelque chose qui sort de l'ombre, qui vient comme ça vous dire une vérité, vous dire qu'un nouveau jour est possible, que quelque chose de nouveau peut se passer, et qui va peut-être résorber cette dette, ou en tout cas la rendre un peu plus légère. Vous voyez, l'abondance est là. Hein. Donc l'abondance, c'est un petit peu le contraire par rapport à ce qu'on vient de dire. Une dette karmique, c'est quand je dois payer quelque chose. L'abondance, c'est quand je reçois quelque chose. Vous voyez pourquoi c'est important. Donc cette révélation va avoir un lien direct avec une forme d'abondance. Ça peut être affectif, ça peut être sensible, ça peut être du domaine de la sensibilité, ça peut être du domaine de l'art, ça peut être du domaine de vraiment de plein de choses. Mais c'est au cours du mois de juillet que vous allez vous en rendre compte un petit peu plus. On vous dit que c'est cette forme d'abondance qui va vous être donnée, qui va vous être préparée pour vous. Hein, c'est aussi parce que vous avez l'impression de mériter mieux que ce que vous faites en ce moment. Mieux que ce que vous semblez valoir pour vous à vos yeux. Hein. Je dis pas que c'est qu'on vaut mieux que les autres, qu'on vaut moins que les autres, bien au contraire. Hein. On vaut ce qu'on vaut et on est hyper important. On est toujours important pour quelqu'un, mais il faut aussi commencer par être assez humble, mais en même temps important pour pouvoir s'occuper de soi-même. Il faut avoir de l'estime de soi, c'est ça que je veux dire. Mais ici, vous avez les deux. Hein. Vous avez à la fois je reçois parce que j'ai donné,
j'ai payé mes dettes, donc maintenant je peux recevoir. Et en même temps, vous avez cet aspect de vous occuper de vous occuper de votre bien-être, voyez. On vous parle aussi d'alimentation qui va, ou bien qui va changer, ou bien qui change, ou bien qui est en train de changer. Une alimentation plus saine, j'entends. Hein. Vous avez, alors intéressant, le choix et la causalité. On a parlé de karma, la causalité est très en relation avec le karma. Vous voyez, vous êtes en train de régler des choses. C'est un peu lourd pour vous des fois, hein, ce que vous réglez. Vous avez l'impression que c'est un peu lourd parce que ça, c'est comme si la machine était en marche depuis 3 ans ou 5 ans ou 10 ans selon les cas. Hein. Et puis c'est un peu pesant parce que vous voyez bien que vous avancez à petits pas, que ça devrait aller plus vite pour vous, mais que bon, c'est un peu longuet, puis ça, c'est comme comme un engrenage, c'est-à-dire après tout c'est normal que ce soit comme ça puisque vous savez ce qui a causé, hein, causalité, ce qui a causé cela, vous savez dans votre fort intérieur. Là, je parle pas d'un domaine particulier, je vous parle en général puisqu'il s'agit de la coupe, on verra pour le particulier à partir du tarot de Marseille tout à l'heure. On vous dit tout de même qu'il y aura un choix à faire, justement pour régler. Je parle même pas de régler au sens de payer, mais de réglage aussi, de régler ce qui doit être réglé, c'est-à-dire harmoniser. Vous voyez ce que je veux dire? Régler, harmoniser. Vous savez, quand vous baissez le feu pour pas que ça brûle, la casserole brûle, ou quand vous montez votre chauffage, il fait pas assez chaud, quand vous baissez votre chauffage, c'est vraiment ça que je veux dire. Régler, c'est aussi régler le son, régler l'intensité. Il y a des choses à régler chez vous, mais dans ce sens-là, harmoniser. Hein. Et ça, c'est un choix que vous devez faire absolument. Et enfin, vous avez la carte Litho, la carte des minéraux, où on vous dit que si vous avez chez vous une habitation où il y a pierres et rivières pas loin, il serait peut-être bon de vous y ressourcer. Et je pense que même si on parle des minéraux, il y a quand même dans la nature, vous savez, des fois, des endroits de ressourcement qui pourraient vous faire du bien. Maintenant, si vous avez des pierres, vous avez acheté, je sais pas, des organites récemment, servez-vous-en, quoi. Ne les laissez pas comme une décoration, parce qu'il y a quelque chose qui peut vous aider physiquement, j'entends, et qui va vous donner de la résistance et de la solidité. Donc, voyez qu'est-ce qui est à la maison. Je pense à la tourmaline, par exemple, qui pourrait tout à fait vous aider. Je ne sais pas, hein, c'est une impression comme ça qui vient. Mais je suis pas assez connaisseuse en pierre pour vous en dire plus. Cherchez dans lithothérapie sur YouTube, sur Facebook, sur tous les réseaux. Hein. Vous regardez sur Google, bien sûr, aussi. Qu'est-ce qui peut vous aider à être plus solide en ce moment par rapport à un ancrage de vos idées pour faire les bons choix? Vous voyez ce que je veux dire? Allez, mes amis, Verseau ou ascendant Verseau. Mes amis Verseau ou ascendant Verseau avec donc les domaines de la vie. Je vous reprends juste après ça. Alors, nous avons posé nos cartes et puis maintenant, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on doit laisser derrière soi, qu'est-ce qu'on quitte et pourquoi c'est important de le quitter. On va regarder maintenant. Hein. Alors, on quitte quoi? On quitte un côté organisationnel un peu trop prise de tête, si j'ose dire. Alors, pour certains, ça va être ça, pour certains, certaines, ça va être ce côté un petit peu, vous savez, je veux tout gérer, je veux tout faire, je veux tout gérer. Sans moi, la maison ne tourne pas, sans moi, l'entreprise ne tourne pas, sans moi, ils sont perdus. Enfin, vous voyez ce truc. Que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change absolument rien. C'est simplement qu'on se sent toujours important et utile. Et tant mieux si c'est le cas, c'est pas le problème. Vous gardez vos qualités, hein, il n'y a pas de souci, il faut pas surtout pas les perdre, ces qualités-là. Si vous êtes quelqu'un qui organise correctement les choses, tant mieux. Hein. Mais ici, on vous dit que vous devez certainement déléguer. Certainement laisser de côté cela. On vous parle de relations pas forcément toxiques, mais un peu, comment je pourrais dire, plus ou moins gênantes avec des frères et des sœurs, possiblement. Hein.
C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui vous convient tellement, hein. Ça peut être, disons que ça vous a pris un peu le cœur ou en tout cas la sensibilité, mais que maintenant il faut sortir de ça, hein. Pour aller vers quoi? Bah justement pour aller vers une espèce de recul devant les choses, prendre de la hauteur. Et donc ce mois de juillet va vous inviter à lâcher un peu, non pas vos responsabilités, hein, mais ce côté comme ça, je veux pas lâcher, tu comprends, c'est moi qui sais faire, lui il sait pas, moi je sais mieux que lui, ou je sais mieux qu'elle, ou peu importe, hein. Mais c'est comme si vous ne pouviez pas lâcher avec le mental des choses aussi importantes. Vous avez l'impression que vos idées sont peut-être les meilleures dans tous les domaines, dans certains domaines. C'est quelque chose qui va vous embêter si vous restez là-dedans. C'est ça que je veux dire. C'est pas la peine, quoi. Encore une fois, gardez vos qualités, mais sachez de temps en temps, et on l'a vu ici avec la carte du règne végétal, lâchez-vous un peu les baskets, quoi. Vous-même, j'ai envie de dire. Sortez de chez vous, allez marcher un peu. Vous avez sûrement un petit chemin pas loin de chez vous qui mène vers une clairière, hein, peut-être quelque chose de doux, quelque chose de beau, quelque chose qui vous fait plaisir parce qu'il y a des oiseaux, ou qui vous fait plaisir parce qu'il y a des coquelicots, que vous aimez les coquelicots, vous avez déjà vu des petits lapins se promener, j'en sais rien, mais allez vers l'aventure, ne vous enfermez pas, on vous dit ça, on vous dit de sortir de chez vous et peut-être de vous changer les idées, mais par l'évasion, dans le sens de ne pas rester dans vos clous, voyez, parce que ce que j'entends ici, c'est que c'est comme si on vous étiez mis vous-même des petites briques sur lesquelles il faut marcher, vous voyez, dans votre vie. Et si vous n'êtes pas sur ces petites briques-là, vous vous dites oh mince, ça c'est pas mon chemin. Donc non, sortez de ça et sachez prendre peut-être d'autres sentiers, hein. On parle de sortir des sentiers battus, mais c'est un petit peu ça, quoi. Il faut aller un petit peu ailleurs et assouplissez-vous l'esprit, hein. Je pense que c'est important. Quel est votre point faible pour ce mois de juillet? Par le point faible, on a parlé de mettre la tête à l'envers tout à l'heure, de réfléchir un peu moins. Bah, ici, moi je crois que le problème c'est que dès que vous ne pensez plus, dès que vous vous empêchez de penser, vous croyez que vous déprimez. Vous confondez en fait. Il y a un problème de confondre je ne pense pas, je ne réfléchis pas, j'arrête de réfléchir avec je me déprime. Non, c'est pas parce que vous ne réfléchissez plus, c'est pas parce que vous n'êtes pas dans une espèce de tout le temps à vous affairer, tout le temps vouloir vous être responsable, c'est pas parce que vous décrochez de cette responsabilité-là que vous êtes quelqu'un qui est en dépression, pas du tout, hein. Mais vous en avez parfois l'impression. Vous vous dites, si je lâche l'affaire, oh, ça va me déprimer. Mais non, pourquoi? Pourquoi ça vous déprimerait? Vous avez bien le droit de vous mettre en récréation. Observez les enfants quand ils sont à l'école, par exemple. Ils ont du temps pour étudier, hein, pour comprendre ce qu'on leur explique, etc. Même si on peut toujours parler de ça, hein, c'est un autre débat. Mais on leur donne la possibilité à 2 fois dans la journée, même 3 avec le repas du midi pour ceux qui y mangent, de faire un break, un vrai break. Et là, on réfléchit plus, on s'amuse. Ben, ce pendu, ce serait, moi, je m'empêche de m'amuser parce que dès que je sens que je suis pas responsable, ben, je déprime ou j'ai peur de déprimer, hein. Donc c'est juste une peur, c'est rien d'autre que ça. Donc enlevez-vous ça de la tête, mes amis, ça sert à rien. Par contre, vous avez un point fort et c'est celui-là qu'on va voir. Ça tombe très bien parce que le Verseau, c'est quelqu'un quand même, je trouve, hein, d'assez relationnel et qui aime le monde, comme le monde l'indique ici. C'est quelqu'un, vous voyez, on parle de sortir, d'aller voir, d'aller conquérir le monde. C'est ça. C'est votre point fort, ça va être justement de dire bon, il y a Martine, Charlotte et Ursuline, hein, qui ont une petite fête entre copines à faire. Ben moi j'y vais. Hein, je m'invite. Allez hop, elles m'ont pas invité, ben je m'invite. Ou alors j'ai appris qu'il y avait telle sortie. Allez hop, j'y vais. Si vous êtes sur des réseaux, vous savez, OVS et toutes ces choses, allez hop, on y va. Il faut pas hésiter, mes amis, pas hésiter du tout. Allez voir si vous n'avez pas un bon film à aller voir avec des gens que vous connaissez même pas. Osez, quoi. Ne restez pas dans ce ruminement
de oh là là, je vais déprimer, si je me mets en récréation, je vais déprimer. Ben non, un enfant, quand il est en récréation, il déprime pas, hein. Enfin, on a vu hein, des cas où il y a des enfants qui se mettent un petit peu en repli, ça peut arriver si on est timide, par exemple. Mais si ça n'est pas votre cas, franchement, faites-vous plaisir. Enfin, vous êtes là aussi pour vivre des choses relationnelles, c'est vraiment important, hein. Alors, au niveau du travail, on a beaucoup appris ces temps-ci sur comment je dois m'organiser dans mon travail. Si vous êtes actif, bien sûr, hein, pour l'instant je ne parle que pour les gens qui sont actifs, vous devez être dans un moment où vous avez compris beaucoup de choses, appris beaucoup de choses, fait un bilan peut-être sur votre façon de travailler, c'était pas tout à fait ça. On vous a aussi peut-être, hein, les collègues, le patron, etc., vous ont peut-être fait pointer du doigt ce qui allait, ce qui allait pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça vous a servi de leçon. Pour moi, les leçons sont apprises. Hein, donc ça, c'est le côté. Maintenant, comment je rebondis? Tiens, je vais reprendre le boulot en septembre ou peut-être en août. Je vais pas le reprendre comme j'ai laissé. Je vais faire autrement. J'ai envie de faire autrement. Je vais voir ce que je dois changer, ce que je dois faire évoluer pour moi. Pour toutes les personnes qui ne sont pas actives, hein, je pense aux personnes retraitées, aux personnes qui n'ont pas d'emploi, votre quotidien, ça va être un petit peu teinté de ça aussi. C'est-à-dire que vous allez avoir envie d'imposer peut-être dans votre entourage familial, par exemple, des règles, des nouvelles règles, parce que vous avez fait un bilan sur ce que vous aviez observé dans votre famille, dans votre façon d'être aussi relationnelle avec votre famille, et avec votre quotidien, comment vous vous débrouillez dans la journée. Est-ce que me lever à 9h tous les jours, ça me va bien? Est-ce que j'aurais pas plutôt intérêt à me lever à 7h, même si je suis en retraite? Parce que, mince, je rate plein de choses. Moi, quand je me lève à 9h30, ben, de 7h à 9h30, et si j'allais marcher? Il y a personne dans la rue, mais c'est formidable. Pourquoi pas, hein? Je vous pose ça comme un exemple, bien sûr, mes chers Verseaux, hein. C'est pas, voilà, pour tout le monde, mais peut-être que vous allez comprendre, hein. On a parlé de ressourcement. On a parlé de karma aussi, rappelez-vous, on a parlé de conséquences, d'actes, on paye des choses. C'est un peu comme si on vous disait, sors un peu de ta routine. D'ailleurs, ça correspond complètement au maths qui, lui, refuse catégoriquement la routine. Ben, le karma, il faut sortir de la routine. Surtout que vous avez eu, je vous rappelle quand même, la carte qui s'appelait, ben alors je sais plus où elle est, qui était en relation étroite avec ça. Je ne la retrouve plus. Ça, c'est étonnant alors. La causalité, voilà. La carte de la causalité, c'est récurrent. Ça tourne toujours pareil. On est toujours dans une espèce de rond-rond. C'est pour ça que vous allez vouloir changer certaines choses. Alors, la maison 7, c'est la relation aux autres. Il y aura certainement des moments où vous aurez l'impression d'avoir à vous justifier et ça vous agace sur le plan psycho-affectif, quoi. Hein. C'est pas drôle d'avoir à se justifier. Vous avez l'impression des fois d'avoir à vous justifier alors que franchement, bon, c'est pas grave, mais ça peut être une petite gêne pendant ce mois de juillet. Vous aurez plutôt à cœur de vous retrouver vous-même, avec vous-même, plutôt que d'avoir à, en effet, à aller vous justifier auprès des autres. Par contre, on est bien d'accord que ça ne vous empêche absolument pas, ce côté sentimental intérieur, pardon, de sortir de temps en temps, aller voir les autres et, comme on a dit, hein, faire des petites sorties et tout, hein, bien sûr. Il se peut que vous ayez une amie chère qui vous fasse des confidences, une ou un ami cher qui vous fasse des confidences sur des chagrins, des choses qui sont un peu sensibles. D'accord? Au niveau amoureux, alors qu'est-ce qu'on a? On a tout et rien là, avec cette carte-là, c'est je remets tout le temps en question avec quoi j'ai bâti ma vie avec cette personne. Voilà. Est-ce qu'on était vraiment fait pour être ensemble? On peut se poser cette question au minimum quand on a cette carte-là dans la maison 5. Bon, on regarde l'autre avec un nouveau regard parce que justement, on a envie de changement, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, quelque part, c'est logique. Moi, si je veux du changement dans ma vie, avec cette personne-là en face de moi, franchement, ça va me demander un sacré challenge, vous voyez. Donc, pas de déprime, évidemment, mais des remises en question. Alors, c'est absolument pas grave, mes amis. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément aller au divorce, je vous rassure. Je ne dis pas que c'est impossible. Il y a peut-être des cas, et vous devez le sentir,
Ou des fois, on se pose franchement la question de se dire, mais qui est-ce que j'ai en face de moi? Est-ce qu'il est vraiment en adéquation avec ce que je suis et avec ce que je demande de la vie? Est-ce que c'est ma quête vis-à-vis de cette vie? Est-ce que lui a la même quête que moi? On peut se poser la question, lui ou elle, bien sûr. Hein. Moi, je crois que on est un peu déstabilisé en ce moment dans le couple parce qu'on a l'impression que les autres, enfin l'autre, notre autre, ne fonctionne pas à la même vitesse que nous. Hein. Vous aimeriez être plus cool, lui, il est plus speed, ou lui ou elle, bien sûr. Et peut-être le contraire, c'est vous qui êtes plus speed et vous avez l'impression qu'il est très mou, enfin, je sais pas, hein, quelque chose comme ça. Il y a un peu ce côté dichotomique, hein, donc bon. En face de ça, on a les projets avec la force. Ça, c'est chouette parce que les projets avec la force, c'est des projets où on va oser quand même des choses et c'est vraiment très bien pour le maths. Le maths à qui, vous le voyez, on demande, enfin, qui vous demande plutôt ce maths de bouger, d'oser, pardon, de sortir de votre ronron intérieur, de votre mental qui tourne en boucle. On a vu l'engrenage, la causalité, le karma. Je vous répète pas ce qu'on a dit tout à l'heure. La force, c'est un peu, je pose un geste d'audace. Je vais montrer à telle personne de mon entourage que, ouais, je suis capable, quoi. Ça peut être un projet audacieux. Vous voyez, ça peut être, allez, je me coupe les cheveux, ça fait 15 ans que j'ai des cheveux qui arrivent sur les fesses. Et ben là, j'ai envie de changement. Il va me voir arriver ce soir. J'aurai des cheveux à la garçonne, ou j'aurai des cheveux qui m'arriveront au ras des oreilles, un bon carré bien droit là. On va oser des trucs, quoi. On a envie d'oser des trucs. Peut-être parce que c'est ce changement qui nous appelle aussi. Hein. On a vu, on veut sortir de la causalité et du karma. On veut quelque chose d'autre, ce qu'on mérite en fait. On veut mériter autre chose. Voilà. Donc ça fait partie de l'audace. Donc ça peut être aussi un projet audacieux, par exemple si vous êtes en retraite et que vous avez peur de l'eau, ça peut être allez, je pars en croisière, ça me fait peur parce que j'ai horreur des bateaux, je supporte pas l'eau, mais j'essaye parce que je veux tenter. Hein. Ma cousine Mireille me demande toujours de partir en croisière avec elle. J'ai jamais aimé ça, j'ai peur, mais je vais le faire parce que là j'ai vraiment envie de me dépasser. Je veux sortir de ce karma de peur. Vous voyez, c'est par exemple, hein, je vous donne des exemples. Alors on a maison 3, maison 9, on a étoile et justice. Donc dans ce sens-là, c'est un peu rassurant parce que il y a un côté chez vous très très emmené vers le haut et la justice vous plombe vers le bas. C'est comme si vous aviez pendant ce mois de juillet une espèce de double identité de j'ai envie de rêver, mais je peux pas parce que je suis quand même quelqu'un de très pragmatique. Il y a les deux. Et c'est pas grave parce que ça va s'associer ça va s'associer pas mal, je trouve. Hein. Le 17, ça fait 8, hein, si vous remarquez bien, la boucle de l'infini, hein, qui est aussi karmique d'ailleurs, quelque part. Mais ça, on va pas en parler maintenant. Le 17, qui fait 8, 1 plus 7 en numérologie, et ce 8 qui est un pur 8. Et quelque part, c'est équilibrant, je trouve, ces deux tendances. Ça vous donne à la fois un côté rêveur qui vous aidera parce que votre mental est un petit peu, quelquefois, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans une espèce de prison du passé parce que vous étiez trop responsable ou vous êtes cru trop responsable. Et avec la justice, au contraire, on va pouvoir dire, oui, mais maintenant, avec toutes mes valeurs et avec tous mes objectifs de vie, ben, j'ai envie de mettre ce côté, ce que j'ai rêvé, en fait, le mettre au service de la vie, tout simplement, de pouvoir ordonner maintenant, hein, on parle bien d'ordonnance quand on parle de justice, ordonner maintenant à la vie de me suivre un peu quand même, parce que j'ai des envies, quoi. Alors ça, c'est plutôt chouette. Hein. Ça, je vous dis, c'est un bon mariage, ces deux cartes-là. Hein. On nous parle des rapprochements avec un frère. Alors, on a vu qu'il y avait une difficulté avec quelqu'un, frère ou sœur, bien sûr, hein, un rapprochement possible. En tout cas, qui est dans votre cœur. Hein. Je ne sais pas si ça arrivera, mais en tout cas, dans votre cœur, il y a déjà ce côté-là. Et puis, si vous avez une belle maman, un beau papa, une personne âgée qui fait partie de la famille de votre autre, peut-être qu'il y aura des besoins d'aider cette personne à voir plus clair dans ses comptes, à faire ses comptes, à aider au niveau de l'administratif, c'est possible. D'accord? La maison de l'argent. Bon, on a la carte de l'amoureux et vous savez quoi? Avec la roue, pour moi, il y a une amélioration qui va être, je ne vais pas dire tout de suite là, dans les 10 jours qui viennent, mais je pense qu'à la fin du mois de juillet, il va y avoir quelque chose qui vous a inquiété
au niveau de vos sous, au niveau de votre matériel, hein, de votre argent, et qui va être aidé en courant du mois de juillet, là, autour du 20, 25 peut-être, je sais pas, mais je pense que voilà, quelque chose était un peu bloqué, ça se débloque. Donc faites-le, voyez ce que c'est. Hein. Ah, vous attendiez peut-être une bonne nouvelle de la banque et ça ne venait pas, donc regardez si c'est pas possible de le relancer parce que je pense que a priori fin du mois ça s'arrange. Hein. Mais il faut aussi que vous compreniez que c'est aussi à vous de jouer avec, vous savez, avec le monde. On ose, hein, c'est comme la force, c'est comme le maths. Ce sont des cartes qui vous emmènent vers et si j'osais, et si, et si, et si. Il faut le faire. Il faut pas attendre tout le temps. Vous voyez, attendre tout le temps, c'est votre point faible. Il faut surtout pas attendre. Hein, c'est le côté, je fais l'arbre droit et j'attends que ça se passe. Non, on vous dit de pas faire ça ici, justement. Hein. Allez, on va demander maintenant. Pour finir avec ça, on vous dit de faire des choix aussi hein, par rapport à l'argent, de faire les bons choix. Donc, peut-être relancer quelque chose qui vous a été refusé, qui vous a été compliqué à vivre, et ça peut s'arranger en fin de mois. Parce que vous faites un choix aussi intelligent, hein, c'est-à-dire porteur, qui a des résultats. Voilà ce qu'on vous dit sur le petit conseil de la fin de ce tirage par l'oracle de Dorine Virtue qui s'appelle Angel Therapy. Power Animal. Your animal spirit guide is a guardian to you and is helping you with the situation. Vous voyez qu'on vous dit que vous avez un animal totem. Alors si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir mon animal totem en référence à votre date de naissance ou autre chose. Hein, je ne sais pas qu'est-ce que vous trouverez là-dessus. Mais vous allez forcément trouver un animal totem. Vous connaissez peut-être déjà cet animal totem. Et simplement connectez-vous à lui avant de vous endormir, par exemple, en demandant que cette chose, ce qui vous embête, soit réglé rapidement. Ça va vous aider de vous connecter à cet animal totem parce qu'il est en vous, parce que vous êtes connecté à lui. Il faut simplement réactiver ce lien. Hein, c'est un lien spirituel. Donc ce sera important que vous puissiez le réactiver vous-même. Voilà mes chers amis, c'était le petit conseil de la fin. N'oubliez pas que grâce à vous, eh bien, cette chaîne est de plus en plus vue. Donc merci à celles et ceux qui s'abonnent. Et si ce n'est pas fait, s'il vous plaît, abonnez-vous et mettez un petit clic sur la cloche pour qu'on puisse vous envoyer les notifications quand une vidéo arrive. Bien sûr, hein, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo aussi de votre signe ascendant, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. En complément, vous savez que nous avons les chemins de l'âme en playlist. Juste avant celle de juillet, vous trouverez ça, puisqu'elles ont été postées il y a à peine 2-3 jours. Hein. Et puis, bien sûr, je compte sur vous pour partager ces vidéos, parce que je ne suis pas connue par tout le monde non plus encore sur la planète. Donc, si vous avez des cousins et des cousines partout, évidemment, envoyez-leur cela pour leur anniversaire, parce que ça me permet, moi, simplement de me faire connaître un peu plus. Voilà, et puis bien sûr, je vous souhaite de bien vous porter pour ce mois de juillet. Passez un très très bel été et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.